Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Et oui, je reviens avec une toute nouvelle vidéo. On reste toujours dans le thème du voyage, mais cette fois-ci j'ai envie de vous présenter ma trousse de beauté en voyage. Qu'est-ce que j'emmène toujours avec moi? Quels sont mes indispensables pour prendre soin de moi et de mon hygiène? Que ce soit pour les petites escapades du week-end, pour les road trips en tout genre ou pour nos plus gros voyages. Je vais vous présenter savon, shampoing, gel douche, tous mes indispensables et je vais même vous donner quelques petites astuces qui peuvent être utiles au quotidien ou en escapade, en voyage. Tous ces produits, il fallait qu'ils respectent mon éthique. C'est pour ça que j'appelle ça une beauté green. Pour moi, une beauté green, ce sont des produits avec une compo la plus naturelle possible. Il fallait aussi que ce soit des produits qui soient respectueux de la nature, donc qui tendent le plus vers le zéro déchet. Il fallait qu'ils soient vegan. Ça peut peut-être en perturber certains, mais j'ai pas envie de m'appliquer sur le corps, j'ai pas envie d'utiliser des produits où je sais qu'il y a pu y avoir des tests sur les animaux ou qu'il y a un animal qui a été utilisé pour que je puisse prendre soin de moi. C'est quelque chose qui me dérange, donc du coup, tous les produits que je vais vous présenter, ce sont des produits qui sont véganes. Et en plus d'être vegan, il faut que ce soit des produits qui n'appartiennent pas à un grand groupe qui lui-même nous fait du greenwashing à tout va. Je veux que l'éthique, elle soit la plus clean possible, tout comme la composition en fait. Je suis passée à cette démarche un peu plus clean, un peu plus green à partir du moment où j'ai réalisé que dans la nature il y avait énormément de plastique. Mais pas seulement les bouteilles, non, il y avait aussi tout ce qui est produit d'hygiène. Que ce soit gel douche, shampoing, rasoir, même des cotons-tiges. Dans la nature, on réalise à quel point notre consommation de tous les jours peut avoir un impact. Et du coup, je pense que la salle de bain, ça a été une des premières choses les plus simples pour moi en fait. À partir du moment où je me suis renseignée sur internet, où j'ai cherché par moi-même à comprendre les compositions, à trouver les petites marques qui vraiment avaient ce dont je vous parle, qui a un engagement envers la nature, ça a été assez simple. Je vais commencer par vous présenter mon savon et mon shampoing solide parce que c'est une des premières choses que j'ai réussi à changer dans ma salle de bain. Et ça, j'en suis vraiment très contente parce qu'en plus, j'ai trouvé une marque qui répond pleinement à mes attentes. Et en plus, la créatrice, j'ai eu l'occasion de la rencontrer et c'est un coup de cœur pour moi tout simplement. Cette marque, ça s'appelle Oliosco. Je vous en ai fait un article complet sur le blog. C'est vraiment une marque super qui a une très belle éthique et vraiment une très belle vision de la nature. La créatrice qui s'appelle Charlotte est vraiment engagée pour la nature et ses savons, c'est chouchou et c'est les miens aussi. Donc je suis contente de vous en parler dans cette vidéo. Donc pour moi, de toute façon, il fallait que ce soit solide et biodégradable. Au niveau des compositions, on est vraiment naturel. Je vais vous présenter déjà ma petite pochette dans laquelle je range le savon et le shampoing. C'est une pochette de la marque Hydrophile. C'est pas une marque française, mais pareil au niveau éthique, c'est très respectueux de la nature et zéro déchet. Cette pochette là, ce qui est super, c'est qu'en mettant le savon à l'intérieur, elle a aussi une action exfoliante. Donc c'est du 2 en 1, ça c'est super. Voilà déjà mon savon. Et je vous parlais d'astuces, en voilà une. C'est une capsule de bière. Ce qui permet de laisser l'air circuler parce qu'il faut savoir que tout ce qui est solide, il faut que ça reste sec le plus possible. Et là, la capsule de bière, c'est pratique pour ça. En plus, c'est une astuce économique, donc voilà, c'est cadeau. Celui-là de savon, il est déjà bien entamé parce qu'il faut savoir que les savons de Oliosco me durent quand même bien 2 mois. Et ce que j'aime beaucoup dans cette marque, les odeurs, c'est... Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Vous verrez dans la vidéo certains flops que j'ai eu au niveau des odeurs. Mais là, Oliosco, ça répond vraiment pleinement à mes attentes. Et ce sont des produits qui, bien sûr, ne coûtent pas un bras. Donc, en plus du savon, bien sûr, j'utilise le shampoing. Vous allez voir, il est déjà pas mal utilisé lui aussi. Voilà. Si vous allez faire un tour sur le blog, vous verrez, il est tout beau, tout neuf. Il y a encore le logo Oliosco dessus. Je l'ai déjà bien utilisé, sachant qu'en plus je me lave les cheveux que 1 à 2 fois par semaine. Donc un shampoing comme ça me dure 2 mois et demi, voire 3 mois. L'utilisation, c'est vrai que c'est complètement différent d'un shampoing conventionnel, d'un shampoing qu'on peut trouver en grande surface. On le prend, on le trempe dans l'eau
Et ensuite, on frotte avec ses mains et puis on l'applique sur les cheveux et voilà, on se masse les cheveux et on se lave les cheveux comme on fait par contre avec un shampoing classique. Mais je trouve qu'au niveau action, au niveau composition, ouais, je suis vraiment pleinement satisfaite de ces shampoings et voilà, je les emporte partout avec moi. Au niveau du shampoing, je vais vous partager une petite astuce pour faire votre propre shampoing sec. Il n'y a pas plus économique et écologique. Et c'est quelque chose qu'on trouve dans nos cuisines. Voilà, pareil, j'ai récupéré un récipient, c'est une ancienne crème hydratante. Et à l'intérieur, il y a mon shampoing sec. C'est de la poudre de cacao et de la maïzena. Il n'y a pas plus économique. C'est hyper pratique. Et franchement, en plus, le cacao, ça sent divinement bon. Bon, le cacao, c'est parce que je suis brune, parce que pour les blondes, sinon, ça risque d'être un flop. Mais vous prenez simplement de la maïzena si vous êtes blonde. Vous prenez un pinceau, que je n'ai pas avec moi. Vous prenez un pinceau, vous prenez la poudre, vous l'appliquez directement sur les racines. Vous laissez poser 5 à 10 minutes, le temps de vous brosser les dents, par exemple. Ensuite, vous renversez vos cheveux en avant. Vous secouez pour enlever l'excédent de poudre. Et ensuite, voilà, vous brossez et ça donne un aspect aux cheveux comme si vous veniez de faire votre shampoing. Donc ça, c'est pas mal pour espacer les shampoings et pour pas vous laver les cheveux tout le temps. Voilà la petite technique, la petite astuce pour faire votre propre shampoing sec. Plutôt que d'utiliser des produits avec des compos pas top top, là, maïzena, poudre de cacao, on est pas mal. Ah oui, parce que c'est pas parce qu'on est en bivouac qu'on se lave pas les dents. Enfin, chacun son choix, mais moi personnellement, j'aime bien avoir une haleine à peu près fraîche et des dents bien nettoyées. Je vais déjà vous présenter ma brosse à dents. C'est tout simple, c'est une brosse à dents en bambou. Bon, elle est pas mal noire parce que le dentifrice que j'utilisais avant était un dentifrice au charbon. Ça, c'est l'indispensable, quasiment zéro déchet à avoir dans sa salle de bain et à emporter avec soi en voyage. Là c'est pareil, c'est la marque Hydrophile comme ma pochette pour les savons. Vraiment une très très bonne marque avec une belle éthique et propose pas mal de produits zéro déchet. Donc voilà, je vous recommande. Et pour le dentifrice, celui que j'avais avant, donc voilà, ça c'est un récipient que j'ai réutilisé. Les petits pots de confiture, très pratique à prendre avec soi en voyage. Et à l'intérieur, il y a mon ancien dentifrice avec lequel j'ai eu un peu de mal. C'est un dentifrice au charbon. Et oui, pour avoir essayé, je vous confirme que ça a vraiment le goût du charbon. Puisque j'ai eu l'occasion de me laver les dents avec le charbon du feu de bois et ça a exactement le même goût. Donc oui, c'est super pratique, ça nettoie vraiment bien. Par contre, le goût, c'est vraiment pas agréable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la même marque, c'est la marque Jorganic. J'ai pris le blanc, comme ça évite de me tacher les meubles et la brosse à dents. Et en plus, c'est le English Peppermint, donc au niveau du goût, on est un peu plus vers le côté mentholé. C'est un récipient en verre, pareil, que je peux réutiliser, mais ça me dure une éternité. Donc quand je pars en voyage, je prends pas le gros pot comme ça, je le transfère dans le petit pot comme ça. Voilà, super pratique. Mon coup de cœur niveau dentifrice, en fait, c'était de la marque Pachamamay et c'était le cristal. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai fini. Après, je trouve que le rapport qualité-prix, c'est un peu élevé. Mais je pense que je reviendrai quand même vers ce dentifrice-là parce que au niveau du goût, c'est celui qui se rapproche le plus possible d'un dentifrice classique, d'un dentifrice conventionnel. Il y a vraiment le côté mentholé, c'est très agréable à utiliser. C'est vraiment un super dentifrice. Donc pour tous ceux qui ont envie de se tourner vers un dentifrice qui soit le plus clean possible, je vous conseille Cristal de chez Pachamamay. Et sinon voilà, vous avez la marque Jorganic, mais au niveau du goût peut-être que ça risque de vous déranger peut-être un peu. Après à l'utilisation, ben moi ce que je fais c'est que j'ouvre le couvercle comme ça, je verse un peu de poudre dans le couvercle, voilà. J'humidifie ma brosse à dents avant, je tourne dans le couvercle et ensuite, je ne vais pas vous faire une démo non plus de brossage des dents, mais vous avez compris l'idée. Au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, voilà, brosse à dents en bambou et dentifrice en poudre. Là, on est pas mal au niveau zéro déchet. C'est un déodorant crème. Voilà, ça c'est le dernier que j'ai acheté. C'est le Sucri.
Avant j'avais essayé le fruité que j'ai beaucoup aimé, l'odeur est vraiment divine. Celui-là, j'avoue, j'ai un peu plus de mal. Je trouve que l'odeur de cèdre, c'est ylang-ylang et cèdre. Je trouve que l'odeur de cèdre est un peu trop présente. Par contre, c'est hyper pratique à utiliser. Donc du coup, moi, ce que je fais, encore une petite astuce, c'est que j'utilise un vieux bâtonnet de glace que j'ai bien sûr nettoyé, désinfecté, voilà. Je le prends et je prends un peu de déodorant crème. Je prends avec mes doigts et puis je l'applique directement sous les aisselles. Voilà, la petite démo en direct. Et ça permet en fait d'éviter d'apporter des bactéries en plus en mettant le doigt directement dans les peaux. En général, j'utilise souvent des bâtonnets, que ce soit pour mes crèmes hydratantes ou pour mon déodorant. Encore une petite astuce économique et hyper pratique. Pour en revenir au déodorant Clémence et Vivien, bah, c'est vraiment un déodorant qui me correspond. C'est vraiment un super déodorant efficace parce qu'il faut savoir que moi je fais un travail qui est assez physique. En plus je fais du sport, donc il fallait vraiment un déodorant qui tienne la route. Je voudrais revenir sur un point, il ne faut pas confondre déodorant et antitranspirant. Déodorant, ça coupe l'odeur et c'est ce qui nous dérange le plus, alors que l'antitranspirant, c'est pour la transpiration et la transpiration, c'est quelque chose de naturel. Je pense que ce qui nous dérange le plus, c'est l'odeur en général. Donc voilà, déodorant, je vous recommande vraiment Clémence et Vivien. Le fruité, c'est vraiment un que j'ai adoré et je pense que c'est celui vers lequel je me tournerai à nouveau. Celui-là est bien, le sucré, mais l'odeur, j'ai un peu plus de mal. Donc voilà, mais au moins j'ai réussi à trouver un déo qui me défonce pas les aisselles et qui est efficace et qui coûte pas un bras. Et maintenant, j'ai envie de vous présenter mes petits coups de cœur pour l'hydratation et pour prendre soin de ma peau. Parce que j'ai passé la trentaine et que j'avoue que j'ai envie de prendre de plus en plus soin de ma peau. Pas pour contrer les effets du vieillissement, parce que de toute façon, on vieillira tous un jour, c'est un fait. Mais parce que j'aime ça, j'aime prendre soin de ma peau et je trouve que c'est tellement agréable d'avoir un petit moment à soi et de s'appliquer sa crème, de prendre soin de son visage. C'est le petit moment cocooning pour moi. Et pour l'hydratation, j'ai 3 marques coup de cœur. J'ai 2 marques qui me servent pour l'hydratation du visage et du corps. Et j'en ai une qui me sert de démaquillant. Parce que même si je vous parle pas de maquillage dans cette vidéo, comme vous voyez, en général, je me maquille quand même toujours un petit peu. Et donc j'ai besoin de me démaquiller. Et pour me démaquiller, j'ai trouvé le démaquillant solide de la marque Pachamamay. C'est le nuet. Donc ça, c'est le format voyage. Autant vous dire que le format voyage dure extrêmement longtemps. C'est plein d'huile végétale, c'est vraiment super pour prendre soin de son visage et pour se démaquiller, c'est super. Même le waterproof, ça part extrêmement bien. Alors, du coup, en fait, il suffit de prendre le pain comme ça, de le mouiller et de l'appliquer sur le visage. Ensuite, on se masse le visage. Ça, c'est ce que je prends avec moi en voyage. Et sinon, au quotidien, en général, de toute façon, je me démaquille déjà avec de l'huile. Je trouve ça tellement agréable pour le visage. Et en plus, c'est un côté nourrissant. L'huile démaquillante de chez Pachamamay, c'est vraiment une très belle découverte. Et elle m'accompagne déjà depuis pas mal d'années lors de mes aventures. Pour aller avec le démaquillage, voilà mes petites lingettes à moi. C'est une des premières choses que j'ai faites en couture zéro déchet. Des lingettes démaquillantes réutilisables. Il y a des tutos de partout sur internet, vous avez de quoi faire. À partir du moment où vous avez une machine à coudre de toute façon pour le zéro déchet, c'est vraiment super. Je vais vous présenter une petite pochette après que j'ai pas faite moi-même mais que j'ai commandée sur internet. Pareil, une petite pochette de rangement qui a été faite main. Voilà, niveau couture pour le zéro déchet, il y a vraiment énormément de choses à faire. Et je pense que je vais m'acheter moi-même une petite machine à coudre pour pouvoir me faire mes propres petites créations zéro déchet. Ça, c'est ma maman qui m'a aidé à les faire parce que moi je suis vraiment pas très douée en couture, mais ma mère est couturière. Donc du coup elle m'a aidé à faire mes premières lingettes démaquillantes et voilà, ça fait déjà un moment que je les utilise, elles sont plus très blanches, mais par contre elles sont super efficaces et ça permet d'éviter d'utiliser des cotons. Pareil, ça c'est pas ce qu'il y a de plus écologique, donc les lingettes démaquillantes lavables, ça fait partie des choses à avoir quand on part en voyage, à mettre dans sa trousse de beauté. Ensuite, pour le visage, il y a une marque qui fait partie de ma routine quotidienne et que j'adore parce que je trouve vraiment que depuis que je l'utilise, bon, il est vrai que d'être passé à une routine naturelle, je pense que ça n'a fait que du bien à ma peau. En plus de ça, je trouve que cette
Cette marque, au niveau de la crème, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver une certaine tonicité et un certain éclat au niveau de ma peau. Et cette marque, c'est Zoya Gloss Pretty. C'est une marque qui est bulgare. Et c'est des crèmes 100% naturelles. Extrêmement riches. Celle-là d'ailleurs est tellement riche. Je voulais l'utiliser pour la journée, mais je l'utilise la nuit parce que elle est vraiment très grasse. Mais du coup, ce que je fais, c'est pareil, je prends mon petit bâtonnet. Je prends un tout petit peu de crème parce que comme je vous dis, elle est vraiment très très riche. Entre mes mains, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est produit naturel, tout ce qui est produit végétal, c'est toujours bien de les chauffer entre ses mains. Ça permet de vraiment d'activer au mieux possible tous les actifs qu'il y a à l'intérieur des crèmes. Et ensuite, je l'applique sur le visage, voilà, en massant, en prenant le temps, comme je vous disais, tous les soirs. Je prends le temps de l'appliquer sur mon visage. J'oublie jamais mon cou. Pour l'excédent, je l'utilise sur mes mains. Et cette crème, alors l'odeur est vraiment pas terrible. Mais par contre, je trouve qu'au niveau efficacité, j'ai pas réussi à trouver une marque française qui soit aussi efficace pour ma peau. Je dirais pas que c'est un produit miracle parce que pour moi, le produit miracle n'existe pas. Mais je trouve que c'est vraiment un super produit. D'ailleurs, j'ai tellement aimé que j'ai pris une crème un peu moins riche, bien que de toute façon, elle soit extrêmement riche. Et j'en ai pris une pour la journée. C'est un nom imprononçable, mais c'est à base d'encens et à base de plantes. Je sais plus c'est quoi le nom parce que bon, bah, bien sûr, c'est pas marqué en français. Mais voilà, c'est vraiment une marque avec une super éthique, des produits vraiment naturels. Et j'ai bien envie de tester d'autres produits de cette marque-là parce que franchement, jusqu'à maintenant, je suis pas déçue. Et comme je vous disais, voilà, c'est un pot de 60 grammes et elle fait, je crois, 13,90 €. Donc en comparaison avec certains produits de commerce ou même certains produits bio, je trouve que le rapport qualité-prix, waouh quoi. J'ai rien trouvé de mieux que cette crème là jusqu'à maintenant. Je continue à chercher mais pour l'instant Zoya Gloss Pretty c'est mon allié beauté visage. Voilà. Ensuite pour le corps, là on en revient à Clémence et Vivien qui est aussi une marque coup de cœur pour moi. Ça c'est un baume que j'utilise déjà depuis quelques temps et c'est le baume onctueux fraîcheur d'agrumes. L'odeur, je vous ai dit les odeurs c'est vraiment quelque chose de très important pour moi et là ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la première impression, ça a une odeur un peu d'herbe fraîchement coupée. Et quand on la prend pour l'appliquer sur soi, et ben là, vraiment, il y a le côté agrume, le côté citronné. Donc pareil, hop, entre les mains, je chauffe et je l'applique sur moi. Voilà, je l'utilise pour le corps, mais après il faut savoir que ça peut être utilisé aussi pour le visage, pour les pointes des cheveux. C'est un baume multi-usage et ça c'est super, en sachant en plus qu'il existe des petits formats chez Clémence et Vivien, donc ça vous permet de trouver vraiment l'odeur qui vous correspond le plus. Vraiment, cette odeur c'est vraiment une odeur divine. Après il y en a une autre que j'avais envie d'essayer, je crois que c'est senteur d'été, quelque chose comme ça, mais... valeur sûre pour moi, c'est fraîcheur d'agrumes. Parce qu'en plus, c'est pas mal, c'est une odeur un peu mixte, ça peut correspondre aux hommes comme aux femmes. Voilà, le baume onctueux de chez Clémence et Vivien, c'est vraiment extra pour prendre soin de sa peau, pour s'hydrater la peau. Donc voilà, 150 ml et je crois qu'il y en a pour 11,90 €, quelque chose comme ça. Donc rapport qualité-prix, très bonne marque, super éthique, petite marque française, vraiment engagée pour la nature. Clémence et Vivien, de toute façon, je vous ferai une vidéo sur tout ce que j'ai testé chez eux, puisque j'ai fait une commande il n'y a pas très longtemps. Ensuite, quelques petits accessoires que j'emporte toujours avec moi. Chercher une solution pour me raser de façon la plus zéro déchet possible. Et ma solution, c'est le rasoir de sûreté. C'est en acier, donc du coup, au niveau durée du produit, rien à voir avec les rasoirs en plastique, ça dure mais une éternité, puisqu'à partir du moment où on en prend soin, il n'y a que la lame qu'il faut changer. Donc voilà, je suis en train de vous le démonter, mais vous avez le manche et la tête, pareil en acier, qui est faite en trois. Vous avez le bas de la tête, la lame, qu'il faut prendre avec précaution, et le haut. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement simple, si on y va avec douceur, de nettoyer et de changer la lame, en sachant que les lames, ça dure environ, pour moi en tout cas, ça me dure environ 2 mois et demi,
puisque je me rase entièrement avec. Et les lames, ce sont des lames qui arrivent en lot de 10, ça vous coûtera environ 6,90 €. Celui-là de rasoir m'a coûté 32 €. Ça peut vous paraître peut-être un peu cher, mais comparé au nombre de rasoirs en plastique que vous utilisez au quotidien, comparé à ça, qui est un outil zéro déchet, extrêmement facile à utiliser, efficace, pour moi, il n'y a pas photo. Ça a été vraiment une très belle découverte et je l'utilise au quotidien, en aventure, c'est mon allié pour me raser. Après voilà, le rasage c'est quelque chose d'optionnel. Je sais que certains d'entre vous sont très bien avec leurs poils et honnêtement je respecte. Moi j'aime me raser donc voilà, pour ceux qui ont envie de se raser, c'est vraiment la solution zéro déchet à emmener partout avec vous. Et après le rasoir de sûreté, pour remplacer ces satanés cotons-tiges, ma solution à moi c'est l'auriculi, que j'ai rangé dans cette pochette qui n'a plus d'âge. Je crois que c'est une pochette qui vient de Jiffy. En fait c'est un set de manucure. C'est toujours bien d'avoir une pince à épiler avec soi au cas où si on se fait des échardes ou autre, ça c'est pas mal. Et du coup voilà, l'auriculi il a trouvé sa place dans ce petit set de manucure. Et ça c'est l'outil zéro déchet au top pour prendre soin de ses oreilles, pour se nettoyer les oreilles sans se faire mal. C'est l'auriculi de la marque Lamazuna. Je vais pas vous faire une démo non plus, mais voilà, vous avez compris le principe, c'est légèrement incurvé. Et en fait, voilà, vous le passez dans l'oreille pour vous nettoyer délicatement l'oreille sans vous faire mal. Et ça, je trouve ça super. En plus de ça, ben voilà, encore du zéro déchet. Et ça permet d'éviter ces satanés cotons-tiges qui polluent la nature. Et pour ranger tout ça, j'ai une pochette, voilà, que j'utilise tout le temps avec moi, mais dernièrement j'ai acheté un petit truc très sympathique, c'est du fait maison, voilà, j'ai acheté ça sur Vinted. C'est une femme qui fait des petites pochettes de rangement pour les savons, les shampoings, les brosses à dents. Et voilà, ce que je trouve super, c'est qu'il y a cette partie-là qui permet de protéger les savons et les shampoings et de ne pas les laisser mouiller quand on les range. Parce qu'à chaque fois, moi c'était la galère pour ça, c'est que je les remettais directement dans la trousse sans qu'ils aient eu complètement le temps de sécher. Donc niveau hygiène, c'est pas top top. Donc du coup là, j'ai trouvé mon bonheur avec cette petite pochette, ce qui me permet de ranger à la fois savon, shampoing. J'ai un espace pour y mettre aussi des pinceaux. Je pense que je vous ferai une petite démo quand je ferai la vidéo spéciale maquillage. Donc voilà, j'ai de quoi faire au niveau rangement avec cette petite pochette. Et ça permet de garder sec mes savons et shampoings, de pouvoir mettre ma brosse à dents. Je peux y ranger déjà pas mal de choses, même mon rasoir de sûreté, donc je suis vraiment très contente. Et ça voilà, ça permet d'encourager les initiatives zéro déchet, les initiatives plus écologiques. Voilà les aventuriers, je pense qu'on a fait le tour de mes produits d'hygiène en voyage, de ma trousse de beauté quand on part à l'aventure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas pour moi ça a été un plaisir de vous partager ça, de vous partager cette démarche que j'ai d'essayer d'être le plus vers une routine naturelle. Et franchement, j'en suis extrêmement contente. Je pense que le fait de passer vers une routine naturelle m'a fait énormément de bien. Et puis c'est une satisfaction personnelle pour moi d'avoir réussi à trouver toutes ces petites pépites, d'avoir réussi à trouver des marques qui soient engagées pour la nature. Et j'espère que parmi tous ceux que je vous ai présentés, il y aura des petits coups de cœur où j'espère vous avoir au moins donné envie d'essayer un de ces produits-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être que vous avez vous-même des petites astuces zéro déchet ou même des marques que je connais pas et qui pourraient être pas mal à utiliser en aventure. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce type-là, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me suivre sur YouTube ou même sur Instagram, à aller faire un tour sur le blog. Ça me fera plaisir et ça me permettra aussi de continuer à faire ce genre de vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!